On a aussi appris que des fouilles ont repris pour tenter de retrouver le vol MH370 disparu dans l'océan Indien il y a 11 ans. À son bord se trouvaient 239 personnes, dont 4 Français. Ce détail interpelle aujourd'hui. En effet, l'entreprise missionnée ne sera payée que si elle retrouve l'épave. Le récit de Benoît Cristal et Agathe Couret. C'est une flotte de drones sous-marins comme celui-ci qui vient de reprendre les recherches. L'engin peut descendre à 6000 mètres de profondeur et transmettre en direct la cartographie des fonds marins. L'espoir de la Malaisie, retrouver des débris du vol MH370. L'avion avait décollé le 8 mars 2014 de Kuala Lumpur avant de changer de direction sans raison, toujours visible par les radars sur cet itinéraire en rouge, avant de disparaître à des milliers de kilomètres plus au sud. Les nouvelles recherches ont lieu dans une zone de 15 000 km² à l'est du lieu du crash supposé, dans l'espoir de trouver des débris et des preuves. Trouver les boîtes noires reviendrait à chercher une aiguille dans une botte de foin. On ne peut pas dire que c'est impossible, mais c'est vraiment chose très difficile. Les boîtes noires sont la mémoire de l'avion. Coût des recherches, 70 millions d'euros avec un contrat étonnant. L'entreprise américaine mandatée ne sera payée qu'en cas de succès. Le vol MH370 a disparu avec 239 personnes à son bord. En décembre dernier, nous avons contacté ce père de famille qui a perdu sa femme et ses 2 enfants dans la catastrophe. Il y a quelques années, on avait tout arrêté et nous, on pensait, en tout cas les familles, que c'était fini, qu'on mettait cette histoire sous le tapis. Il faut trouver la zone où est tombé cet avion parce qu'on ne peut pas admettre que cette histoire soit inexpliquée. Les seuls débris du vol ont été retrouvés après leur dérive jusqu'à La Réunion, 1 an après la catastrophe. Ils n'ont pas permis de résoudre ce mystère.